Salut les amis, bienvenue à nouveau dans Powerful Stoic Abby. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cela semble toujours être vous? Pourquoi tout le monde s'éloigne? Pourquoi les choses ne semblent jamais s'accorder, peu importe vos efforts? Pourquoi à la fin, toutes les portes semblent se refermer sur vous? Pourquoi la personne que vous voulez attirer ne semble pas remarquer votre valeur? Vous n'arrêtez pas de vous demander, qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi ne peuvent-ils pas me voir pour ce que je suis vraiment? Pourquoi est-ce que je fais autant d'efforts et qu'on me néglige encore? C'est frustrant, non? Vous donnez tout ce que vous avez, et d'une manière ou d'une autre, ce n'est jamais assez. Mais voilà, vous posez les mauvaises questions. Il ne s'agit pas seulement qu'ils ne voient pas votre valeur. Il s'agit des habitudes que vous avez construites. Des habitudes qui sabotent silencieusement vos chances, sans même que vous vous en rendiez compte. Aujourd'hui, nous allons arracher le pansement et aller au cœur de ce qui vous retient vraiment. Permettez-moi d'être franc. Vous êtes la raison pour laquelle ils s'éloignent. Vous créez la distance. Vous les poussez hors de votre vie avec ces comportements que vous pensez probablement inoffensifs. Mais ce n'est pas le cas. Ils sont le poison lent dans vos relations. Chaque action, chaque habitude, chaque insécurité. Cela fait fuir les gens, petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour, vous leviez les yeux et vous demandiez où tout le monde est allé. Et devinez quoi? Ils ne sont pas partis à cause d'une grosse chose. Ils sont partis à cause d'un millier de petits. Marc Aurèle a dit un jour, ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez un. Arrêtez de chercher des excuses ou de les blâmer de ne pas voir votre valeur. Si vous repoussez constamment les gens avec vos habitudes, le problème n'est pas eux. C'est toi. Et si vous ne le réparez pas maintenant, vous continuerez à vous heurter au même mur de briques encore et encore. Même problème. Des visages différents. Vous ne pouvez pas contrôler si les gens restent ou partent. Mais vous pouvez très bien contrôler si vous êtes ou non la raison pour laquelle ils veulent s'en aller. Les relations ne sont pas une question de contrôle. C'est une question d'influence. Et chaque habitude que vous avez attire les gens ou les pousse dehors. Lequel faites-vous? Écoutez, ce n'est pas une de ces scènes de film où vous les récupérez avec un discours parfait. C'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, vos habitudes quotidiennes sont soit de garder les gens à proximité, soit de les éloigner. Les gens ne partent pas tous d'un coup. Ils s'éclipsent lentement. Et la plupart du temps, c'est à cause d'habitudes auxquelles vous ne pensez même pas. Alors arrêtez de prétendre que l'effort seul sauvera la situation. Si votre énergie est toxique, si vos actions sont pleines de désespoir, d'insécurité ou d'égoïsme, aucun effort ne vous sauvera. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Si vous réagissez par peur ou par désespoir, vous leur dites tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Que vous n'avez pas le contrôle. Et croyez-moi, personne ne reste avec quelqu'un qui ne peut pas se contrôler. Il ne s'agit pas de les réparer. Il s'agit de vous réparer. Si vous n'affrontez pas ces habitudes de front, vous perdrez plus d'une relation. Vous continuerez à perdre encore et encore, en vous demandant pourquoi personne ne reste. Vous voulez garder les gens dans votre vie. Vous voulez qu'ils vous respectent, qu'ils veuillent être avec vous. Ensuite, arrêtez de les repousser avec vos actions. Alors, êtes-vous prêt à faire ce changement? Maintenant, décomposons les 7 habitudes qui pourraient ruiner vos chances sans même que vous le sachiez. Si l'un de ces éléments vous semble familier, il est temps de changer. Parce que c'est votre signal d'alarme. Et voici un défi pour vous. Déposez un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je prends le contrôle ». Ne soyez pas timide. Déclarez-le avec audace parce que, comme l'a dit un jour Sénèque, celui qui est courageux est libre. Alors soyez courageux. Faites-le leur savoir. Et plus important encore, faites savoir à l'univers que vous reprenez le contrôle de votre vie. Allez-y et jetez-le dans les commentaires. Je prends le contrôle. Fait mes amis. Allons-y. Numéro 1. Trop réfléchir. Donc, les amis, la première habitude que nous devons prendre aujourd'hui est de trop réfléchir. Et je sais que certains d'entre vous ne sont peut-être pas d'accord avec moi au début. Vous êtes peut-être assis là à vous demander, qu'y a-t-il de mal à être prudent? Qu'y a-t-il de mal à réfléchir? Mais restez avec moi. Parce que c'est quelque chose qui pourrait saboter tranquillement vos relations sans même que vous vous en rendiez compte.
Trop réfléchir est comme un poison lent. Au début, cela semble inoffensif. Mais au fil du temps, cela érode la confiance, de la connexion et de l'attraction. Lorsque vous réfléchissez trop, cela montre aux autres que vous manquez de confiance en vous et dans la relation. Permettez-moi de le dire franchement. Personne ne veut avoir l'impression de marcher sur des œufs, d'analyser constamment tout ce qu'il dit, chaque texte qu'il envoie, chaque regard qu'il lance. C'est épuisant. Pas seulement pour vous, mais aussi pour eux. Trop réfléchir envoie le message que vous n'êtes pas sûr de vous, que vous ne faites pas confiance à leurs intentions, ou pire, que vous n'êtes même pas sûr de vos propres sentiments. Comme l'a dit un jour notre sage légende Marc Aurèle, notre vie est ce que nos pensées en font. Si vos pensées sont remplies de doutes et d'anxiété, c'est l'énergie que vous projetez dans votre relation. Et devinez quoi? Cette énergie repousse les gens. Comment savoir si vous avez cette mauvaise habitude? Posez-vous la question suivante. Combien de fois rejouez-vous les conversations dans votre tête? Combien de fois disséquez-vous chaque mot, en essayant de comprendre ce qu'il signifiait vraiment? Vous hésitez-vous avant de répondre aux SMS, craignant de dire la mauvaise chose? Créez-vous des histoires entières dans votre esprit sur la façon dont ils perdent de l'intérêt, sur la base d'une réponse tardive ou d'un petit commentaire? C'est trop réfléchir au travail. Il prend quelque chose de petit, quelque chose qui ne signifie probablement pas grand-chose du tout, et le fait exploser en un véritable drame dans votre tête. Et laissez-moi vous dire que personne n'est attiré par ce niveau d'auto-sabotage. Prenons un exemple. Peut-être essayez-vous d'attirer quelqu'un de nouveau. Vous leur envoyez des SMS. Les choses se passent bien, mais soudain, ils ne répondent plus pendant quelques heures. Votre esprit commence à s'emballer. Ai-je dit quelque chose de mal? Sont-ils en désintérêt? Parle-t-il à quelqu'un d'autre? Et que faites-vous? Vous envoyez un texto de suivi ou pire, vous commencez à vous excuser pour des choses que vous n'avez même pas faites. Félicitations, vous venez de les repousser plus loin. Au lieu d'être la personne calme et confiante qu'ils apprenaient à connaître, vous leur avez montré un côté de vous qui est dans le besoin et peu sûr de lui. Personne ne s'ennuie de la personne qui se remet constamment en question. Ou peut-être êtes-vous dans une relation à long terme et, au fil du temps, vous avez commencé à trop analyser tout ce que dit votre partenaire. Il rentre à la maison un peu plus calme que d'habitude, et soudain, vous êtes convaincu qu'ils sont en colère contre vous, ou pire encore, qu'ils perdent tout intérêt. Vous leur demandez à plusieurs reprises si quelque chose ne va pas. Vous décortiquez chacun de leurs mots, en essayant de trouver un sens caché. Et que se passe-t-il? Votre questionnement constant leur donne l'impression d'être sous un microscope. Ils commencent à s'éloigner, parce qu'ils se sentent étouffés par votre besoin de se rassurer. Vous les repoussez avec vos propres doutes. Alors, comment se débarrasser de cette mauvaise habitude? Vous voulez le savoir? Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Mais d'abord, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo, car cela a vraiment aidé cette vidéo à atteindre plus de personnes comme vous à la recherche d'aide, car la meilleure chose à faire est d'aider les autres. Alors, comment se débarrasser de cette mauvaise habitude? Tout d'abord, vous devez abandonner le besoin de contrôle. La réflexion excessive est la façon dont votre cerveau essaie de contrôler les situations. Mais voici la réalité. Vous ne pouvez pas contrôler les pensées ou les actions des autres. Vous ne pouvez que vous contrôler. Lao Tzu a dit, si vous êtes déprimé, vous vivez dans le passé. Si vous êtes anxieux, vous vivez dans le futur. Si vous êtes en paix, vous vivez dans le présent. La réflexion excessive vous fait sortir du présent et vous jette dans un avenir qui n'existe même pas encore. Alors, arrêtez. Revenez au présent. Concentrez-vous sur ce qui est réel, pas sur ce que vous imaginez. Ensuite, faites-vous confiance. Ayez confiance que vous êtes apparu comme la meilleure version de vous-même, et cela suffit. Vous n'avez pas besoin de disséquer chaque interaction pour trouver des indices cachés. Laissez les choses se dérouler naturellement. Les relations ne sont pas un jeu d'échecs, et les gens ne sont pas des énigmes à résoudre. Vous ne jouez pas à un jeu. Vous établissez une connexion. Et les connexions se produisent lorsque vous êtes présent, lorsque vous n'êtes pas pris dans votre propre tête. Et voici un peu d'humour pour vous. Trop réfléchir, c'est comme essayer de jouer au détective dans une comédie romantique. Vous êtes à la recherche d'indices, en essayant de comprendre le mystère de leurs sentiments. Mais le rebondissement, c'est qu'il n'y a pas de mystère.
Ils étaient juste occupés ou fatigués. Ou peut-être qu'ils vivent littéralement leur vie sans avoir besoin d'envoyer constamment des SMS. Imaginez Sherlock Holmes suranalysant le choix de déjeuner de quelqu'un, convaincu qu'il s'agit d'un indice d'un drame caché. Cela semble ridicule, non? Eh bien, c'est ce que vous faites lorsque vous réfléchissez trop à chaque petite chose dans vos relations. Trop réfléchir tue aussi la spontanéité. Les relations sont censées être amusantes, pleines de surprises et, oui, un peu de mystère. Mais lorsque vous réfléchissez trop, vous tirez le meilleur parti de ces moments. Vous êtes trop occupé à analyser ce qui vient de se passer pour apprécier ce qui se passe maintenant. Alors, donnez une pause à votre esprit. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. La vie est désordonnée. Les gens sont imprévisibles. Et ce n'est pas grave. Embrassez-le. Maintenant, terminons par un peu de motivation. Vous n'êtes pas la personne qui a besoin de suranalyser chaque petite chose. Vous êtes confiant, vous êtes en sécurité et vous avez confiance en vous et en votre instinct. Alors arrêtez de laisser vos pensées diriger le spectacle. Comme l'a dit Eleanor Roosevelt, vous ne vous soucieriez pas tant de ce que les autres pensent de vous si vous réalisiez à quel point ils le font rarement. Laissez-le s'enfoncer. Les gens ne pensent pas trop à vous comme vous pensez trop à eux. Voici votre défi. Arrêtez de trop réfléchir. Laissez tomber le commentaire. Je me fais confiance ci-dessous si vous êtes prêt à vous débarrasser de cette habitude pour de bon. Cela me fera également savoir que vous suivez et que je ne parle pas seulement au vent. Voyons qui est vraiment prêt à prendre le contrôle et à laisser derrière soi la réflexion excessive. Et les amis, ce n'est qu'une mauvaise habitude. Et il nous en reste 6 autres. Chacun d'entre eux est crucial si vous voulez vraiment transformer vos relations et arrêter de repousser les gens. Alors, s'il vous plaît, restez avec moi. Parce que chacune de ces habitudes pourrait être la clé pour faire le changement que vous recherchiez. Continuons. Numéro 2. Comportement non sérieux. Vous pourriez être assis là à penser à un comportement non sérieux. Ce n'est pas moi. Je n'ai jamais fait ça. Mais permettez-moi de vous arrêter là parce que vous le faites probablement beaucoup plus que vous ne le pensez. Il ne s'agit pas seulement de faire une blague ou d'être insouciant sur le moment. Il s'agit de la façon dont vous vous présentez dans votre vie, dans vos relations et de la façon dont les autres perçoivent votre niveau d'engagement envers les choses qui comptent. Vous voyez, quand les gens ne vous prennent pas au sérieux, c'est généralement parce que vous ne vous prenez pas assez au sérieux. Voici la vérité. Si vous n'êtes pas sérieux au sujet de votre propre vie, de vos propres objectifs, de votre propre croissance, pourquoi quelqu'un d'autre vous prendrait-il au sérieux? Il ne suffit pas de suivre le courant tout le temps. Bien sûr, cela peut vous donner l'air facile à vivre ou amusant. Mais en réalité, les gens sont attirés par ceux qui sont engagés. Les gens veulent être entourés d'autres personnes qui ont une vision, qui sont motivées et qui ne se contentent pas de flotter dans la vie en espérant que les choses se mettront en place. Maintenant, pensez Y. Vous sentez-vous attiré par quelqu'un qui n'a pas de direction, qui rit toujours des choses, qui ne semble pas se soucier de l'endroit où il va dans la vie? Probablement pas. Vous êtes attiré par les gens qui ont leur numéro ensemble, qui sont sérieux au sujet de faire quelque chose d'eux-mêmes. Et devinez quoi? C'est exactement ce que les autres recherchent en vous aussi. Ils veulent voir que vous êtes sérieux, que vous êtes investi dans votre propre avenir. Et quand ils voient à quel point vous êtes sérieux au sujet de votre propre vie, c'est là qu'ils commencent à ressentir l'attraction. Voici le problème avec les comportements non sérieux. Cela fait douter les gens de vous. Cela crée cette question tacite dans leur esprit. Puis-je compter sur cette personne? Sont-ils engagés? Ou s'agit-il simplement d'une phase pour eux? Personne ne veut être avec quelqu'un qui traite la vie comme si c'était une grosse blague. Les relations nécessitent parfois du sérieux. La vie exige du sérieux. Et si vous balayez constamment les choses, sans jamais montrer que vous êtes sérieux à propos de quoi que ce soit, les gens commenceront à dériver. Ils commenceront à vous voir comme quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre, quelqu'un qui n'est pas capable de gérer les choses vraiment difficiles quand elles se présentent. Et ne vous méprenez pas, je ne dis pas qu'il faut être sérieux tout le temps. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais vous devez savoir quand prendre les choses au sérieux. Si tout n'est qu'une blague, si vous ne vous présentez jamais pleinement, si vous ne prenez pas vos objectifs au sérieux, vous envoyez un message. Je ne suis pas investi dans ma propre vie, alors pourquoi quelqu'un d'autre devrait-il l'être? Alors,
Comment savoir si vous avez cette mauvaise habitude? Examinez attentivement la façon dont vous abordez les conversations importantes. Êtes-vous prompt à rire des choses quand elles deviennent profondes? Évitez-vous de discuter de vos objectifs ou de vos projets futurs parce que cela vous met mal à l'aise? Êtes-vous la personne qui ne tient jamais ses promesses parce que vous ne l'avez jamais vraiment prise au sérieux en premier lieu? C'est un comportement non sérieux, mon ami. Et cela fait plus de dégâts que vous ne le pensez. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Disons que vous sortez avec quelqu'un de nouveau. Les choses se passent bien, mais chaque fois que la conversation devient sérieuse sur l'avenir, sur l'engagement, vous l'écartez avec une blague ou changez de sujet. Au début, ils peuvent penser que vous êtes simplement facile à vivre, mais avec le temps, ils commenceront à se demander si vous allez un jour prendre les choses au sérieux. Et c'est à ce moment-là que la distance commence à s'accroître. Ils cherchent quelqu'un qui va se présenter pour eux, quelqu'un qui est sérieux au sujet de leurs intentions, et si vous ne le montrez pas, ils vont s'en aller. Ou peut-être êtes-vous dans une relation à long terme et votre partenaire parle de faire de grands changements dans la vie, de déménager, d'acheter une maison, de fonder une famille. Chaque fois qu'ils en parlent, vous minimisez la situation, agissez comme si ce n'était pas grave ou évitez complètement la conversation. Pour eux, c'est comme si vous n'étiez pas investi, comme si vous ne preniez pas la relation ou l'avenir au sérieux. Et laissez-moi vous dire que rien ne repousse les gens plus vite que d'avoir l'impression que la personne avec qui ils sont n'est pas sérieuse à leur sujet. Comment résoudre ce problème? C'est simple. Vous commencez par vous prendre au sérieux. Vous commencez par vous manifester pleinement dans votre propre vie. Si vous avez des rêves, poursuivez-les. Si vous avez des objectifs, prenez des mesures concrètes pour les atteindre. Ne vous contentez pas d'en parler, faites quelque chose. Lorsque les gens verront que vous vous engagez dans votre propre croissance, votre propre succès, ils commenceront automatiquement à vous prendre plus au sérieux. Comme l'a dit un jour le sage Jim Rohn, si vous n'êtes pas prêt à risquer l'inhabituel, vous devrez vous contenter de l'ordinaire. Être sérieux dans votre vie ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous amuser ou profiter du moment. Cela signifie que vous savez quand vous vous attelez à la tâche et que vous devez faire avancer les choses. Cela signifie que vous n'avez pas peur de montrer aux gens que vous avez des ambitions, que vous allez quelque part et que vous attendez le même niveau d'engagement de la part de ceux qui vous entourent. Lorsque vous faites cela, vous devenez quelqu'un sur qui ils peuvent compter, quelqu'un avec qui ils veulent construire, pas quelqu'un qu'ils peuvent facilement négliger. Voici donc votre défi. Commencez à vous prendre au sérieux. Laissez tomber le commentaire « Je prends ma vie au sérieux ci-dessous » si vous êtes prêt à arrêter de rouler en roue libre dans la vie et à commencer à vous montrer pleinement pour vous-même et pour les personnes qui vous sont chères. Cela me fera également savoir que vous suivez et que vous ne prenez pas cela à la légère. Les gens regardent comment vous vous présentez et si vous ne vous prenez pas au sérieux, pourquoi devraient-ils le faire? Alors allez-y, déclarez-le, faites-le leur savoir et, plus important encore, faites-vous savoir que vous en avez fini avec le comportement non sérieux. Vous êtes à fond. Numéro 3. Ne pas prendre de temps pour soi. On pourrait penser qu'être toujours disponible, toujours être présent pour les autres, est le moyen de les gagner ou de les garder proches. Vous pourriez même croire que sacrifier votre temps, votre énergie et votre espace personnel est un signe d'engagement. Mais voici la vérité. Ne pas prendre de temps pour soi est l'un des moyens les plus rapides de repousser les gens. Cela peut sembler contre-intuitif, mais plus vous vous négligez, moins vous devenez attrayant. Pourquoi? Parce que lorsque vous ne prenez pas de temps pour vous, vous envoyez le message que vous ne valorisez pas vos propres besoins. Et si vous ne vous valorisez pas, pourquoi quelqu'un d'autre le ferait-il? Pensez Y. Quand quelqu'un voit que vous êtes toujours disponible, que vous vous pliez toujours en quatre pour répondre à ses besoins, cela commence à ressembler à du désespoir, et non à de la dévotion. Les gens sont attirés par les personnes qui se respectent suffisamment pour donner la priorité à leur propre bien-être. Lorsque vous négligez cela, cela montre aux autres que vous n'êtes pas investi dans votre propre croissance. Et laissez-moi vous dire que les gens sont attirés par la croissance. Ils veulent être entourés de ceux qui évoluent constamment, s'améliorent et prennent soin de leur esprit et de leur corps. Imaginez ceci. Vous êtes en couple, et chaque fois que votre partenaire veut sortir, vous laissez tout tomber. Vos hobbies? En attente. Vos objectifs personnels? Oubliez. Votre propre temps d'arrêt? N'existe plus. Bien sûr, au début, cela peut faire du bien d'être si disponible, mais avec le temps,
votre partenaire commencera à voir que vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes devenu quelqu'un qui est complètement absorbé par la relation, et c'est un drapeau rouge. Pourquoi? Parce que les relations saines sont construites sur l'équilibre, et quand une personne cesse de prendre soin d'elle-même, l'équilibre se rompt. C'est comme ça. Lorsque vous donnez constamment, sans prendre le temps de vous ressourcer, vous êtes à court d'énergie. Et une version épuisée de vous n'est pas ce qui attire les gens. Vous ne pouvez pas verser dans une tasse vide. Si vous ne prenez pas le temps de vous ressourcer, de vous concentrer sur vos propres besoins, vous apportez une version édulcorée de vous-même à la relation. Ce n'est pas juste pour vous, et ce n'est pas juste pour eux. L'auteur Anne Lamott a dit un jour, « Presque tout fonctionnera à nouveau si vous le débranchez pendant quelques minutes, y compris vous. » Vous devez vous débrancher parfois pour fonctionner au mieux. Soyons honnêtes. Personne n'est attiré par quelqu'un qui n'a pas de vie en dehors de sa relation. Les gens sont attirés par ceux qui ont leur propre passion, leurs propres objectifs, leur propre sens du but. Lorsque vous prenez du temps pour vous, vous investissez dans ces choses, et cet investissement vous rend plus attrayant. Cela montre que vous êtes une personne entière, pas quelqu'un qui attend simplement la prochaine occasion de prouver sa valeur en sacrifiant plus de temps. Alors, comment savoir si vous êtes coupable de cette habitude? Posez-vous la question suivante, à quand remonte la dernière fois que j'ai fait quelque chose juste pour moi? À quand remonte la dernière fois que vous avez fait une pause, que vous vous êtes concentré sur un passe-temps ou que vous vous êtes simplement assis avec vos propres pensées? Si vous êtes toujours en mode go pour les autres et jamais en mode moi pour vous-même, vous avez un problème. Prendre du temps pour soi n'est pas égoïste. C'est nécessaire. C'est ainsi que vous rechargez votre énergie et que vous vous reconnectez avec qui vous êtes en dehors de vos relations. Comment résoudre ce problème? Vous commencez par fixer des limites. Vous commencez par dire non lorsque vous avez besoin de temps pour vous ressourcer, lorsque vous avez besoin d'espace pour réfléchir ou lorsque vous devez vous concentrer sur votre propre vie. Vous prévoyez du temps rien que pour vous, qu'il s'agisse d'une heure pour lire, d'une journée pour vous concentrer sur vos objectifs ou même d'un week-end pour vous réinitialiser. Vous devez vous faire une priorité parce que si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera. Prenons un exemple concret. Disons que vous sortez avec quelqu'un de nouveau et que vous êtes ravi de passer du temps avec lui. Naturellement, vous voulez les voir le plus souvent possible. Mais si vous dites constamment oui à tous les plans, toujours disponible en un clin d'œil, ils vont commencer à se demander où est passée votre vie. Qu'est-il arrivé à la personne qui avait ses propres intérêts, son propre emploi du temps, son propre sens de soi? La clé pour que quelqu'un s'ennuie de vous est de ne pas être constamment disponible. Il s'agit de créer un espace pour qu'ils veuillent vous voir. Quand ils verront que vous prenez du temps pour vous, ils le respecteront et ils seront attirés par la force et l'indépendance dont vous faites preuve. Ou peut-être êtes-vous dans une relation à long terme et vous avez l'impression d'être toujours partant. Vous êtes toujours concentré sur les besoins de votre partenaire, toujours celui qui fait des plans, mettant toujours vos propres affaires en attente pour vous assurer qu'il est heureux. Mais au fil du temps, ce manque d'attention à vous-même draine votre énergie et ternit votre personnalité. Votre partenaire remarquera ce changement. Ce qui était autrefois une relation excitante et engageante devient une routine et c'est à ce moment-là que la distance commence à grandir. En prenant du temps pour vous, vous redonnez cette étincelle. Vous devenez plus énergique, plus intéressant, plus vous-même. L'essentiel est le suivant. Lorsque vous prenez du temps pour vous, vous devenez plus attrayant pour les autres. Vous montrez que vous vous valorisez, que vous vous engagez dans votre propre croissance et que vous ne vivez pas seulement pour plaire à quelqu'un d'autre. Vous devenez une personne qui vaut la peine d'être manquée parce que vous êtes quelqu'un qui respecte son propre temps et son propre espace. Voici votre défi. Commencez à prendre du temps pour vous. Laissez le commentaire, je me donne la priorité ci-dessous si vous êtes prêt à commencer à faire de vous une priorité. Cela me fera également savoir que vous êtes avec moi sur ce sujet, que vous ne vous contentez pas d'écouter cela et de le laisser glisser. Les gens vous respecteront davantage quand ils vous verront vous respecter. Alors allez-y, déclarez-le. Faites-le leur savoir. Faites-le vous savoir. Et faites savoir à l'univers que vous prenez votre temps au sérieux. Numéro 4. Être émotionnellement instable. Soyons réalistes une seconde. Être émotionnellement instable est l'un des moyens les plus rapides de repousser les gens. Et je ne parle pas seulement des grands moments dramatiques. C'est les montagnes russes émotionnelles quotidiennes qui laissent les autres se sentir épuisés, confus et finalement distants.
Vous ne pensez peut-être pas que vous êtes instable, mais creusons un peu plus. L'instabilité émotionnelle se manifeste lorsque votre humeur fluctue comme un pendule en fonction de la façon dont les choses se passent ce jour-là. Une minute, vous êtes debout. Tout va bien. Vous êtes heureux. Vous êtes optimiste. Mais à la seconde où quelque chose ne se passe pas comme vous le souhaitez, vous vous enfoncez dans une spirale. Vous passez de 0 à 100 et vos émotions commencent à tout contrôler. Et permettez-moi d'être franc. Les gens ne peuvent pas suivre ça. Personne ne veut avoir l'impression de marcher dans une tempête chaque fois qu'il vous parle, sans savoir quelle version de vous il va obtenir. C'est épuisant. Lorsque vous êtes émotionnellement instable, vous n'avez pas le contrôle. Et voici la dure vérité. Les gens sont attirés par la stabilité. Ils sont attirés par ceux qui peuvent gérer les hauts et les bas de la vie sans s'effondrer. Si chaque petit inconvénient ou désaccord vous met en colère, vous leur montrez que vous ne pouvez pas gérer vos propres émotions, et encore moins une relation. Et le pire? Cela donne aux gens l'impression qu'ils doivent marcher sur la pointe des pieds autour de vous. Personne ne veut avoir l'impression d'être constamment sur les nerfs. Marc Aurèle, notre légende stoïcienne, a dit un jour, « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Réalisez cela, et vous trouverez la force. Lorsque vous laissez chaque événement extérieur contrôler vos émotions, vous abandonnez votre pouvoir. Vous dites au monde que vous êtes à la merci de tout ce qui se passe autour de vous. Et ça, mes amis, n'est pas attrayant. Cela pousse les gens à s'éloigner parce qu'ils ne veulent pas être pris dans la tempête. Alors, comment savoir si vous êtes émotionnellement instable? Jetez un coup d'œil à la fréquence à laquelle vous laissez vos émotions dicter vos actions. Êtes-vous prompt à réagir par la colère, la frustration ou la tristesse? Vous arrive-t-il de vous déchaîner pour le regretter plus tard? Vous excusez-vous constamment pour vos explosions ou vos sautes d'humeur? Si vous hochez la tête en ce moment, il est temps de faire face à la vérité. Vous laissez vos émotions vous contrôler. Voici ce que vous devez faire. Prenez du recul. Lorsque quelque chose vous déclenche, ne réagissez pas immédiatement. Accordez-vous un moment pour respirer, pour évaluer logiquement la situation, avant de laisser vos émotions prendre le dessus. Et n'oubliez pas que les émotions ne sont pas le problème. C'est le fait de les laisser se déchaîner qui crée l'instabilité. Vous devez être celui qui dirige le navire, pas vos émotions. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. La stabilité émotionnelle ne signifie pas que vous ne ressentez pas les choses. Cela signifie que vous savez comment gérer ces sentiments sans les laisser gâcher votre journée ou vos relations. Les gens sont attirés par ce genre de force. Ils veulent se sentir en sécurité autour de vous, sachant que vous pouvez gérer tout ce que la vie vous réserve sans vous effondrer. Lorsque vous maîtriserez cela, croyez-moi, les gens le remarqueront. Ils vous respecteront davantage, ils se sentiront plus à l'aise avec vous et ils voudront faire partie de votre vie. Alors, voici votre défi. Commencez à gérer vos émotions. Laissez tomber le commentaire « Je contrôle mes émotions ci-dessous » si vous êtes prêt à reprendre votre pouvoir. Cela me montrera que vous êtes sérieux au sujet de cette transformation et que vous ne vous contentez pas de laisser vos émotions diriger le spectacle. Faites savoir à l'univers que vous prenez le contrôle de votre état émotionnel et observez comment les gens commencent à graviter vers vous. Vous avez ce qu'il vous faut. Restez les pieds sur terre. Gardez le contrôle. Numéro 5. Nécessitant une validation constante. Parlons de la nécessité d'une validation constante. C'est l'une de ces habitudes sournoises qui peuvent détruire même les relations les plus fortes sans que vous vous en rendiez compte. Vous ne pensez peut-être pas que c'est grave. Peut-être voulez-vous simplement entendre que vous faites du bon travail, qu'il se soucie de vous, qu'il vous aime toujours. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, les amis. Le besoin constant de validation repoussera les gens plus rapidement que toute autre chose. Pourquoi? Parce que cela montre l'insécurité et que l'insécurité est épuisante pour les gens autour de vous. Lorsque vous êtes constamment à la recherche de la validation de quelqu'un, vous mettez le poids de votre estime de soi entre ses mains. Chaque fois que vous demandez « M'aimez-vous toujours ?» Était-ce suffisant? Est-ce qu'on va bien? Vous envoyez le message que vous ne croyez pas en votre propre valeur, que vous avez besoin qu'elle vous dise que vous êtes assez. Et soyons réalistes. Qui trouve cela attrayant? Personne n'est attiré par quelqu'un qui cherche constamment à être rassuré parce que cela montre que vous n'avez pas confiance en vous.
Pensée Y. Quand vous êtes avec quelqu'un qui demande toujours une validation, cela devient épuisant. Au lieu de pouvoir profiter de la relation, ils sont coincés à essayer de vous rassurer à chaque tournant. Et au bout d'un moment, cela devient trop. Ils commencent à s'éloigner parce que personne ne veut avoir l'impression de devoir constamment soutenir quelqu'un. Les gens sont attirés par la confiance, par ceux qui connaissent leur valeur sans avoir besoin que les autres la confirment toutes les 5 minutes. Vous arrive-t-il de vous retrouver à la pêche aux compliments ou à chercher constamment leur approbation? Vous sentez-vous mal à l'aise s'ils ne vous disent pas à quel point vous êtes génial? Ou s'ils ne réaffirment pas constamment leurs sentiments pour vous? C'est un signe clair que vous avez l'habitude d'avoir besoin d'une validation constante. Et permettez-moi d'être honnête. C'est une habitude dont vous devez vous débarrasser. Comment le brisez-vous? Vous commencez par regarder vers l'intérieur. Vous devez d'abord vous valider. Les stoïciens nous enseignent que la vraie paix vient de l'intérieur et non de sources extérieures. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Vous ne pouvez pas contrôler si quelqu'un vous donne la validation que vous recherchez, mais vous pouvez contrôler ce que vous ressentez pour vous-même. Vous devez croire que vous êtes suffisant sans avoir besoin que quelqu'un d'autre vous le dise. Ensuite, entraînez-vous à lâcher prise sur le besoin d'approbation externe. Lorsque vous ressentez le besoin de demander une validation, faites une pause. Demandez-vous, pourquoi ai-je besoin de cela maintenant? De quoi ai-je peur? Habituellement, c'est la peur. La peur de ne pas être assez bon. La peur de ne pas être aimé. Mais c'est à cette peur qu'il appartient de gérer, pas à la leur. Si vous pouvez commencer à vous valider, à faire confiance à votre propre valeur, vous verrez à quel point cette réassurance constante est vraiment inutile. Maintenant, imaginez être avec quelqu'un qui n'a jamais besoin de vous pour le valider. Quelqu'un qui est si sûr de lui qu'il ne demande pas une approbation constante. C'est attrayant. C'est ce qui attire les gens. Parce que cela montre la confiance. Cela montre que vous savez qui vous êtes et que vous n'avez besoin de personne pour vous rappeler votre valeur. Voici votre défi. Arrêtez d'avoir besoin de la validation des autres. Laissez tomber le commentaire « Je suis assez » ci-dessous, si vous êtes prêt à rompre avec cette habitude. Faites savoir à l'univers que vous avez fini de chercher l'approbation et que vous êtes prêt à rester ferme dans votre propre valeur. Voyons qui est vraiment prêt à cesser d'avoir besoin d'une validation constante et à commencer à posséder sa valeur. Allez-y. Déposez-le dans les commentaires. Plongeons dans la prochaine grande habitude qui repousse probablement les gens plus que vous ne le pensez. Prendre tout trop personnellement. C'est l'une de ces habitudes qui peuvent détruire les relations de l'intérieur. Vous n'en êtes peut-être même pas conscient, car il semble naturel de prendre les choses personnellement lorsqu'elles vous sont adressées, n'est-ce pas? Mais voici le problème. Tout ne tourne pas autour de vous. Lorsque vous commencez à voir chaque petite action, commentaire ou situation comme une attaque personnelle, vous créez des drames et des tensions inutiles. Les gens commencent à avoir l'impression qu'ils doivent marcher sur des œufs autour de vous et c'est épuisant pour eux. Prendre tout personnellement est un signe d'insécurité. Vous donnez aux autres trop de pouvoir sur ce que vous ressentez. Chaque fois qu'ils disent quelque chose que vous n'aimez pas ou qu'ils se comportent d'une manière qui ne correspond pas à vos attentes, vous le prenez comme un coup direct à votre estime de soi. Mais voici la vérité. La plupart du temps, il ne s'agit pas du tout de vous. Les gens ont leurs propres problèmes, leurs propres humeurs, leur propre vie. Et si vous interprétez constamment tout comme une attaque personnelle, vous passez à côté de la vue d'ensemble. Pensez Y, aimez-vous être entouré de personnes trop sensibles, qui transforment le moindre commentaire en un problème majeur? Bien sûr que non. C'est épuisant. Maintenant, retournez cela. Si vous êtes celui qui prend toujours les choses personnellement, c'est vous qui drainez l'énergie de vos relations. Les gens n'essaient pas de vous faire du mal. Mais lorsque vous réagissez comme ils le font, vous créez des conflits inutiles. Il devient plus difficile pour eux de vous parler ouvertement, d'être vrai avec vous, parce qu'ils ont peur que vous exagérez les choses. Permettez-moi de vous donner un exemple. Peut-être que votre partenaire fait un commentaire décontracté sur quelque chose que vous avez fait. Peut-être qu'ils vous font remarquer que vous avez oublié de faire quelque chose ou que vous étiez un peu en retard pour les rencontrer. Au lieu de le prendre pour ce qu'il est, une simple observation, vous le prenez comme une critique de qui vous êtes. Vous pensez, ils doivent penser que je suis négligent, ils doivent perdre le respect pour moi.
Et soudain, un petit commentaire se transforme en une grosse dispute parce que vous l'avez pris beaucoup trop personnellement. Comment rompez-vous avec cette habitude? Tout d'abord, vous devez développer une peau plus épaisse. Tout ne tourne pas autour de vous. Quand quelqu'un dit quelque chose qui pique, prenez un moment pour vous demander si c'est vraiment une attaque contre moi ou est-ce que je réagis de manière excessive. La plupart du temps, c'est la deuxième option. Comme l'a dit notre sage ami Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Vous avez le contrôle sur la façon dont vous interprétez les choses. Choisissez de les interpréter avec la tête froide. Ensuite, pratiquez l'empathie. Comprenez que les gens ont leur propre stress et problèmes et que leurs paroles ou leurs actions sont souvent le reflet de ce qu'ils vivent et non le reflet de votre valeur. Le monde ne tourne pas autour de vous et c'est en fait une bonne chose. Lorsque vous arrêtez de tout prendre personnellement, vous vous libérez du stress et des conflits inutiles. Voici votre défi, arrêtez de prendre les choses si personnellement. Laissez le commentaire, je choisis la paix ci-dessous si vous êtes prêt à lâcher cette habitude et à commencer à vivre avec un sentiment de calme et de confiance. Laissez les autres être eux-mêmes sans que vous ne lisiez trop profondément dans tout. Allez-y, déclarez-le. Voyons qui est prêt à prendre le contrôle et à arrêter de laisser des choses mineures gâcher sa paix. Numéro 7. Toujours agir comme une victime. Attaquons-nous à l'une des habitudes les plus dommageables de toutes, être toujours en victime. Maintenant, je sais que celui-ci pique, mais écoutez-moi. Jouer la victime est l'un de ces comportements qui non seulement repoussent les gens, mais vous maintient également coincé dans une boucle négative, vous empêchant de grandir et de prendre le contrôle de votre vie. Vous ne vous rendez peut-être même pas compte que vous le faites, mais si vous avez constamment l'impression que le monde est contre vous, que tout vous arrive et pas pour vous, alors cette habitude a pris emprise sur vous. Et croyez-moi, les gens le remarquent. Lorsque vous agissez toujours comme une victime, vous abandonnez votre pouvoir. Vous dites au monde que je n'ai aucun contrôle sur ma vie. Tout est la faute de quelqu'un d'autre. Et qui veut côtoyer ce genre d'énergie? Pensez Y. Vous sentez-vous attiré par les gens qui se plaignent toujours, qui blâment toujours les autres pour leurs problèmes, qui s'apitoient toujours sur eux-mêmes? Bien sûr que non. C'est épuisant. Et il en va de même pour vous. Si vous blâmez constamment les autres ou les circonstances pour tout ce qui ne va pas dans votre vie, vous repoussez les gens. Les gens sont attirés par la force, la résilience et la responsabilité, pas par quelqu'un qui refuse d'assumer la responsabilité de sa propre vie. Écoutez, la vie est dure. De mauvaises choses arrivent. Nous traversons tous des revers, mais se voir constamment comme la victime des circonstances est toxique pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Cela montre que vous n'êtes pas prêt à vous lever et à prendre le contrôle de votre vie. Comme l'a dit un jour notre sage ami Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. C'est l'état d'esprit stoïque. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez. Voici comment vous savez si vous êtes coincé dans cette mentalité de victime. Blâmez-vous constamment les autres pour vos problèmes? Avez-vous souvent l'impression que rien ne se passe jamais comme vous le souhaitez? Croyez-vous que le monde est contre vous ou que les gens essaient délibérément de vous rendre la vie plus difficile? Si tout cela vous semble familier, alors cette habitude dirige votre vie et il est temps de la briser. Disons que vous êtes dans une relation et que quelque chose ne va pas. Peut-être y a-t-il une erreur de communication. Peut-être qu'ils ne vous ont pas répondu tout de suite. Ou peut-être que les choses ne sont plus aussi géniales qu'avant. Si votre première réaction est de réfléchir, bien sûr cela m'arrive toujours. Il ne se soucie pas de moi. Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours? C'est l'état d'esprit de la victime qui est en plein effet. Vous vous concentrez sur ce qui vous arrive au lieu de regarder comment vous pourriez mieux gérer la situation ou même de reconnaître que ce n'est peut-être pas aussi grave qu'il n'y paraît. Agir comme la victime ne fait que vous faire sentir plus impuissant et personne n'est attiré par l'impuissance. Prenons un autre exemple. Au travail, vous n'êtes pas autorisé à obtenir une promotion. Au lieu de penser, qu'est-ce que je peux améliorer? Comment puis-je mieux me positionner pour réussir? Vous commencez à penser que cette entreprise est là pour m'avoir. Mon patron ne m'aime pas. Tout est truqué contre moi. En faisant cela, non seulement vous repoussez les autres, mais vous vous maintenez également coincé dans un lieu de croissance zéro. Vous refusez de regarder ce que vous pouvez contrôler vous-même. Comment se libérer de cette habitude? Tout d'abord,
prenez la responsabilité de votre vie. Vous devez réaliser que même si vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive, vous pouvez contrôler vos réactions. Arrêtez de blâmer les autres et commencez à regarder ce que vous pouvez faire différemment. Chaque situation, bonne ou mauvaise, est une chance pour vous de grandir, mais seulement si vous arrêtez de jouer la victime. Comme l'a dit Viktor Frankl, lorsque nous ne sommes plus en mesure de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Ensuite, changez votre état d'esprit de pourquoi moi à ce que je peux apprendre de cela. Au lieu de vous apitoyer sur vous-même, voyez chaque revers comme une occasion de devenir plus fort. Les gens sont attirés par ceux qui font face aux défis avec résilience, et non par ceux qui s'effondrent à chaque obstacle. Voici votre défi. Arrêtez d'agir comme la victime. Déposez le commentaire « Je prends le contrôle » ci-dessous si vous êtes prêt à lâcher cette habitude pour de bon. Cela me montrera, et plus important encore, cela vous montrera que vous avez fini de donner votre pouvoir. Faites savoir à l'univers que vous prenez votre vie en main. Plus de blâme, plus d'apitoiement sur soi-même. Allez-y, déposez-le dans les commentaires et prenez le contrôle. Alors les amis, maintenant que nous avons brisé cette habitude qui pourrait repousser les gens, il est temps d'agir. Si vous avez reconnu ne serait-ce qu'une seule de ces habitudes en vous-même, c'est le moment de commencer à faire de vrais changements. Ne laissez pas ces comportements vous retenir plus longtemps. Prenez le contrôle de vos relations et de votre vie. Et les amis, si cette vidéo vous a aidé, appuyez sur le bouton j'aime et assurez-vous de vous abonner à des leçons plus puissantes qui vous permettront de grandir et de prospérer. Faisons en sorte que ce soit le moment où vous vous levez et reprenez votre pouvoir.